Moi, je vais vous demander, monsieur Daider, c'est comment les Ivoiriens accueillent et acceptent surtout le hip-hop qui vient d'un État anglais. Nous, on est francophones, on ne parle pas anglais. Comment on est attiré par ce style de musique ou par ce style de vie? Oui, ce n'était pas nouveau. Parce que déjà à l'époque, on dansait le disco et le funky. C'était déjà rentré dans nos mœurs. Okay. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la Côte d'Ivoire avait la plus grande discothèque de toute l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Ah ouais. Il y a une radio urbaine que vous connaissez, au plateau. Juste à côté, il y avait le cinéma Le Paris. Et là-bas se trouvait une grande boîte de nuit qu'on appelait le Magicircus. C'est là-bas que s'organisaient les concours intercommunaux. Et chaque commune avait ses danseurs. Par exemple, Yopougon, on avait Ziké, on avait Charlie Beauzieux, on avait DJ Ben, Al Capone, Glaouyong, Mose Djenko, Fox, Moses. Il en parle avec passion. Hein. Ouais. Oui. Adjamé Bakom, il y avait Dikao, Johnson, JPPP, Grégoire, Pikirou, Papchek, et Chek du moins. C'était, et puis sans oublier, il y avait Chalama. Il y avait Grand-Père Bobo, il y avait Henri IV, il y avait Bouna, il y avait Pablo. C'était comme ça. Donc, tu comprendras que je ne te donne pas la parole parce que pour l'instant, c'est un peu loin. Je note, t'inquiète pas. J'allais tenter de demander à Devon, après l'exposé du doyen, C'est ça. est-ce que lui, il avait connaissance justement de... Est-ce qu'il était né? Non, déjà, je n'étais pas né. Non, mais si, On si. n'était pas né, Si, si, il y a beaucoup de... Est-ce qu'il avait connaissance de toute cette étymologie-là Avant de te lancer dans le Ouais, que Ouais, le doyen vient d'exposer. Vraiment être sincère, comme un peu la totalité de ma génération, non, on avait Vous aucune êtes idée. tombé dans le rap. C'est ça. Alors, moi, je vais continuer sur l'exposé de Daider Fresh. Là, en 1989, on a le bonheur de découvrir le groupe RAS. Et là, ensuite, on a la naissance de deux clans de griffes. Le ministère authentique, représenté par Almighty, la flotte impériale de Stezo. avec Stezo. Comment Daider Fresh intègre le ministère authentique? Alors, ce que je voulais préciser, qui est très très important, le premier mouvement de rap que la Côte d'Ivoire a connu, c'est le MUR. Le mur. Le mouvement universitaire de rap, dont le leader était Balo Maclenoir, Kajim, et puis par la suite, Didi Zapaero a intégré le mouvement. Premier mouvement, le MUR. Et puis, moi j'étais en terminale, Almighty, je le rencontre en 88, lors d'une soirée, à l'époque on appelait ça les guinches. Et j'ai un ami d'enfance, Pierrot, et c'est comme ça que je découvre un jeune grand détail, à l'époque, qui s'appelait Papson. Et il a mimé sur la musique de Eric B. Rakim, You Know Aga Soul. Parce qu'Almighty, son modèle, son référent en matière de hip-hop, c'est Rakim. C'est un très bon rappeur. Pedden Fool a fait le tour du monde. Et puis c'est comme ça qu'on décide de se mettre ensemble pour former le groupe Kid FT. The Kid of the Man whose reason death was truth. C'est-à-dire les enfants de ceux qui sont morts pour la vérité. Parce que nous, à l'époque, on était vraiment influencés déjà par le panafricanisme. Déjà à l'époque, on avait déjà des modèles au niveau de l'Afrique. Et puis, par la suite, étant en terminale, je vois que en France, il y a déjà le 501 de MC Solar qui se crée. Bon, je regarde un peu aux États-Unis, il y a Africa Bambaataa, la Zulu Nation. Je me rends compte que les mouvements, les postes se créent un peu partout dans le monde. Donc, je dis à Almighty, il faut qu'on fasse à soi impossible. Et c'est comme ça que l'idée, quand j'ai vu ce que Maclenoir a fait avec le MUR, l'idée m'est venue de faire soit le ministère authentique. Parce que je me suis dit, il faudrait qu'on ait un style authentique, mais au lyrique véridique.